Le restaurant était calme, rempli de café fraîchement préparé et de bacon grésillant. Marcus Hall, un vétéran noir à la retraite, est entré dans le restaurant dans l'espoir de rien de plus qu'une tasse de café chaude et un moment de calme. Mais quand il s'est assis, l'atmosphère est devenue plus froide. La serveuse lui a donné un regard et peu d'attention lui a accordé l'attention. Les minutes passaient. Pas de café. Pas de service. Seul silence, jusqu'au rejet final et glacé. Sa voix était tranchante lorsqu'elle a tourné la cafetière et a affirmé qu'il ne restait plus rien. Mais Marcus pouvait le voir, vapeur derrière le comptoir, servi à d'autres invités. Quand il lui a posé des questions à ce sujet, elle hésita, ses doigts se sont fixés autour de son téléphone. Et puis elle a fait l'impensable, elle a choisi l'appel d'urgence. La pièce a goûté lorsqu'elle parlait. Mais seulement quelques minutes plus tard, tout a changé. La police est arrivée, et quand ils ont reconnu Marcus, toutes les couleurs ont cédé la place à la serveuse. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle avait fait une erreur qu'elle n'oublierait jamais. Avant de vous immerger dans cette histoire captivante, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez, et si vous êtes prêt pour plus d'histoires à couper le souffle comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. Au crépuscule doux d'un après-midi d'automne frais, Marcus Hall est entré dans le petit dîner à la périphérie, avec la destination apaisante pour simplement boire un café. Son uniforme, soigneusement plié dans un sac à dos, a toujours été un témoignage silencieux de son temps en tant que soldat. Mais malgré l'honneur qu'il avait gagné sur des champs de bataille éloignés, le véritable champ de bataille était souvent là où il était chez lui, dans la petite hostilité invisible, dans le préjugement. Un vent calme qui a soufflé à travers les fenêtres à moitié ouvre-open a apporté l'odeur de bacon fraîchement frite et de café cuit à la vapeur. Le parfum a rempli la pièce et mélangé à la musique calme qui sonnait à partir d'une vieille radio en arrière-plan. C'était un scénario familier, l'un de ces moments de tous les jours qui étaient bien sûr pour la plupart des visiteurs du restaurant, mais pour Marcus, ces moments se sentaient comme une oasis fragile qui pouvait être ciblée à tout moment. La petite cloche a sonné sur la porte d'entrée lorsque Marcus est entré avec des marches ciblées, les lourdes bottes de ces dernières années. Ses yeux erraient dangereux de table en table jusqu'à ce qu'il voyait un endroit libre dans le coin, un peu hors des pourparlers du matin bruyant des invités. Avec un soupir soulagé, il s'est assis, a mis le sac à dos à côté de lui et a laissé la vue sur le menu usé errer comme s'il cherchait plus qu'un simple repas, peut-être une confirmation de sa simple présence. Un instant plus tard, Jessica, la serveuse avec la blonde, est venue à sa table à un chignon lâche. Ses mouvements étaient pressés et routines, comme quelqu'un qui allait de la même manière chaque jour sans réfléchir. Marcus leva la tête pour la saluer, mais le sourire qu'il a essayé était timide quand il s'est rendu compte qu'elle ne lui donnait guère un coup d'œil. « Qu'est-ce que ce sera ?» demanda-t-elle, dirigée vers son bloc-notes, le stylo battant nerveusement entre ses doigts. « Café, s'il vous plaît, répondit calmement Marcus, sa voix, mais polie. Un signe de tête réticent a été la réponse avant qu'elle ne se tourne et se précipita vers les autres invités sans considérer davantage Marcus. Mais ce n'était pas seulement sa hâte que Marcus ait remarqué. Dans son comportement, il y avait un rhume subtil et presque imperceptible qui lui a rappelé que sa présence ici n'était pas accompagnée d'une question bien sûre. Cette indifférence tranquille lui était déjà trop familière, comme une musique constante qui l'accompagne de sa vie quotidienne. Lorsque les minutes passaient et que le café a échoué, Marcus a senti le picotement familier de l'humiliation dans sa poitrine. Le niveau de bruit autour de lui se déplaçait alors que le murmure des conversations des autres invités pénétrait comme de loin. Son regard se promenait au comptoir. Là, Jessica, dans une conversation avec une autre serveuse, a été approfondie, tandis que la cafetière. Marcus a involontairement frappé ses mains, mais s'est forcé à desserrer ses doigts. Après toutes les horreurs qu'il avait vues, après tout ce qu'il avait vécu dans d'autres pays, cela devrait être un obstacle facile. Et pourtant, cela faisait plus mal qu'il ne devrait, ce manque de reconnaissance pour ce qu'il avait sacrifié. Néanmoins, il s'est forcé à rester calme. Enfin, lorsque l'approche de la colère et de la frustration est devenue trop, il s'est levé et a pris le comptoir, chaque étape difficile en tant que poids de plomb. Jessica ne le remarqua que lorsqu'il se tenait devant elle, les yeux se sont doublés éphémères sur le sac à dos usé, être à forcer la vague inébranchement de sa forme devant eux. Son café, commença Marcus, les mots sans effort, presque en s'excusant, comme s'il devait lui demander quelque chose, la condition pour lui il y a longtemps. Jessica leva la cafetière mécanique, mais hésita lorsque ses yeux glissaient des mains de Marcus, qui tremblaient légèrement. Marcus a résisté à l'envie de cacher les mains, sachant qu'ils en révélaient trop sur lui, la nervosité involontaire qui a également continué à vivre loin des tranchées. « Je n'ai plus de café », a déclaré Jessica et a mis la cafetière de côté. « C'est maintenant, réservé aux autres. » Marcus la regarda de façon inattendue, sentit la tension entre eux construite dans les airs. Son annulation était plus qu'un simple arbitraire malheureux, ce fut un licenciement, et surtout une injustice qui s'est recouverte de surface. Un rire incrédule lui a finalement échappé, presque involontairement.
réservé? Répéta-t-il, la voix maintenant plus forte, malgré la tempête des émotions qui dataient en interne. Je vois du café. Je ne vois aussi rien qui empêche quelqu'un de, comme moi, lequel? Jessica hésita, ses yeux glissaient sur Marcus comme si elle cherchait du soutien dans l'ombre qui n'existait pas. C'est ce moment, cette lutte tranquille entre ses pensées et ses sentiments, ce qui l'a finalement fait attraper impulsivement son téléphone portable. Peut-être que je devrais simplement appeler la police, a-t-elle dit presque avec défi, bien que sa voix soit plate. La méfiance coulait dans la pièce comme une ombre d'essaim. D'autres invités ont levé les yeux. Marcus, qui a essayé de garder l'aversion, l'a regardé dans les yeux, un chercheur dans l'obscurité, sans réponse claire. « Pourquoi faites-vous cela ?» Il a demandé, lourd et lent à souligner l'urgence. Mais Jessica a déjà sorti son téléphone portable, déterminée à faire face à ce défi invisible qu'elle comprenait à peine, une erreur qui déclencherait plus qu'elle ne le soupçonnait. Alors que le reste du public du restaurant a retiré le souffle, Marcus a senti un mélange de colère et de tristesse, qui s'emmêla à l'intérieur de son intérieur et aggravant la poussière dans le vent. Malgré sa constance inébranlable sur le champ de bataille, ici, dans le retour, il a combattu une lutte plus profonde et invisible, dont la zone d'été fraîche a été évaporée comme si les premiers rayons du soleil du matin l'avaient absorbée. Mais à l'intérieur du dîner, l'atmosphère avait le goût d'une tempête menaçante. Marcus, dessiné par la répétition d'attente de sa patience, s'arrêta, son sourire de retraite s'effondre lentement. Il se sentait comme une personne rejetée de plus en plus oppressive qui était sans abri dans un pays pour la liberté qui avait combattu. Jessica, incertaine, a désespérément cherché une justification au visage de Marcus lorsqu'elle a choisi à la hâte le nombre de policiers. Son cœur se tapota plus fort que le buzz de la mélodie silencieuse, qui a explosé en arrière-plan, et a laissé passer le temps dans une lenteur lente. C'était la conviction de naître de l'inexpérience pour faire le droit qu'elle conduisait à ce point, ne sachant pas que cela découvrirait bientôt une véracité qui devrait tout changer. « S'il vous plaît, recommença Marcus, en interne pour l'aversion, de quoi cela devrait-il vraiment être ici? Je ne sais pas, bégaya Jessica en appuyant sur le téléphone portable près de l'oreille. Elle avait espéré que la police lui donnerait un sentiment de sécurité qui n'a jamais été vraiment menacé. Mais au lieu de cela, un doute inconnu a commencé à germer en elle, une flamme incertaine qui brillait dans sa conscience. Les procès-verbaux passaient dans lesquels Marcus est arrivé non affecté, un monument de résilience avant une étrange hostilité. Les premières voitures de patrouille sont finalement arrivées. Leur arrivée a étendu les yeux des invités, qui étaient curieux et ont écouté les processus qui ont rapidement suivi dans le ton chuchoté. Un fonctionnaire plus âgé est sorti. Son visage était familier avec Suntand, ses pas étaient seuls. Ses yeux tombèrent sur Marcus comme s'il avait rencontré un frère disparu. L'officier avait reconnu l'ordre caché sur l'uniforme de Marcus, qui jetait un coup d'œil du sac à dos froissé, ainsi que l'image d'un soldat qui ne savait que trop bien. Marcus Hall, le policier l'accueille, a façonné sa voix des années et de la camaraderie. Plus sur le champ de bataille, quoi? La reconnaissance de ce membre de connexion a percé la tension comme une lance, retirée de la tourmente. Jessica s'estompa, sa couleur s'est échappée lorsque la réalité a pris de la place avec un bruit blanc. L'officier Brennan, répondit Marcus et hocha la tête étroite, notable l'ombre de la tension dans ses traits. Le policier s'est tourné vers Jessica, en une question plus douce, ICH supposons que vous savez avec qui vous avez affaire ici? Monsieur Hall est l'homme qui a sauvé une famille entière d'une attaque en Somalie. Jessica, tombant silencieuse et choquée, s'est lentement assise sur le tabouret nutritionnel, le retrait de ses anciennes excuses et pensées a été soudainement remplacé par un besoin difficile de comprendre la vraie difficile de ses actions. Le bruit de la cloche au-dessus de la porte d'entrée, qui avait été accompli d'innombrables fois auparavant, se sentait maintenant nouveau, comme un sillage, up-gong qui a frappé pour un réveil. « Je ne le savais pas, murmura-t-elle sent-on lorsque son regard entre Marcus et le fonctionnaire se précipite d'avant en arrière. La portée réalisée de ses actes a laissé un écho de regret qui partageait profondément dans sa conscience. Brennan a indiqué un sourire compatissant, quoique sérieux et a éloigné Jessica. « Jessica, il faut parfois du courage pour vous admettre quand tu as tort, a-t-il commencé pensivement. Mais il n'est jamais trop tard. Confiance et respect que nous méritons tous, vétérans ou non. » Les roues de son esprit secouaient, tandis que l'autoréparatrice intérieure de Jessica a finalement grogné. « Je ne l'ai pas vraiment regardé, a-t-elle avoué avec hésitation. À l'intérieur, il y avait une décision courageuse qui allait au-delà du simple engagement. Marcus se tenait là, en lui la patience apprise des batailles de tout à l'heure lorsque Jessica s'est finalement approchée de lui. Sa voix se leva légèrement tout en essayant de trouver les mots. « Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit, la feuille de tous ces malentendus. Ce n'était pas juste de moi. Je ne peux pas vous remercier assez pour ce que vous avez abandonné pour que nous puissions être sur ici. Je ne dois jamais oublier cela.
Un simple dialogue, de longues excuses polluantes, semblait atteindre Marcus dans son honnêteté timide. Mais ce n'était pas de la colère ou des charges qui ont déterminé sa réaction, mais une compréhension inébranlable. Nous faisons tous des erreurs, a-t-il répondu doucement, la force et le verbe de ces mots simplement et honnêtement. Dans le silence qui en résulte, un accord silencieux s'est uni dans son cœur, malgré tout, a marqué la première étape à surmonter. Plus tard, lorsque les premiers rayons de crépuscule ont brillé sur la ligne horizon et trempé le restaurant dans le calme doré, l'espace sans fioriture ne semblait plus inclus. Au lieu de cela, il y avait le pardon, l'espoir et une promesse non sécurisée qui a été négociée entre Jessica et Marcus. Et c'était le groupe d'une nouvelle communauté, dont la lumière imparable a éclairé plus d'ombre. Après que les dernières voitures de police ont disparu et que le soleil chaud de l'après-midi a plongé le restaurant dans une lumière douce, Marcus a laissé son regard se promener dans la pièce. La tension qui avait auparavant maintenu l'air dans une anxiété presque tangible avait maintenant cédé la place à un silence apaisant. Ce fut un moment calme et significatif où les murs du restaurant avaient été témoins d'un changement profond. Jessica s'éloigna, ses mains jaillissaient le bord du comptoir, comme si elle avait besoin de quelque chose pour tenir. L'expression sur son visage avait changé, caractérisée par l'incertitude à un besoin élogieux de réparation. Marcus pouvait voir que quelque chose avait été touché en elle, une couche d'humanité auparavant inconnue qu'elle a commencé à découvrir. La petite pièce autour d'elle était plus grande, pleine de possibilités de compréhension et de guérison. J'ai pensé à ce que l'officier Brennan a dit, Jessica a commencé sa voix après les conséquences de son réveil émotionnel. Elle a fait un pas vers Marcus, ses yeux cherchaient un contact visuel comme si elle voulait trouver quelque chose comme le pardon ou la confirmation. Je n'ai jamais voulu, je ne voulais blesser personne. Marcus acquiesça lentement, un petit geste qui était à la fois l'acceptation et l'invitation. Je comprends cela, Jessica. Nous faisons tous des erreurs, et en fin de compte, il est important que nous en apprenions et en grandissons. C'est ce qui compte. Jessica baissa la tête, dangereuse, et pourtant elle se sentait soulagée. Un silence court, presque imperceptible, a coulé autour d'elle avant de trouver le courage d'exprimer la vérité de son cœur. Cela peut sembler idiot, mais j'ai souvent peur de ne pas être le bon ou le plus reconnu. Devant le monde? Marcus l'interrompit doucement. À un moment donné, nous avons peur, surtout ce que nous ne pouvons pas savoir ou contrôler. Mais le courage peut être géré en faisant face à cette peur, en essayant de s'améliorer. Il la regarda fermement comme s'il voulait creuser ses mots dans le fondement de sa conscience. Sont des histoires, dit-elle soudainement et se tourna dans les yeux. Je veux dire, à propos de la Somalie, pourquoi personne n'a parlé à ce sujet? Il devrait y avoir plus de discussions à ce sujet. Marcus haussa les épaules et essaya de amortir la gravité de ses expériences avec un léger sourire. Toutes les histoires ne sont pas à une table pour le tour, je pense. Certaines choses sont portées dans le cœur et seules les bonnes rencontres les mettent en lumière. Jessica s'est demandé un instant, puis soudain, en tant que vague de connaissances dans son ascension, elle a dit timidement, peut-être pourriez-vous le dire quand même? Je veux dire dans le restaurant, il devrait y avoir une sorte de soir où les histoires et les souvenirs sont partagés, comme un moyen de se rapprocher. Il a entendu l'espoir dans sa voix et a vu la lumière des possibilités dans ses yeux. Ce fut ce court moment que Marcus s'est rendu compte que ce n'était pas seulement une réparation, mais aussi un nouveau lien. Un groupe qui a été tissé par respect, expérience partagée et compréhension mutuelle. Cela semble génial, a répondu Marcus, sa voix profonde était la mélodie d'un futur plein d'espoir et d'expériences partagées. La propriétaire du restaurant, qui avait observé la conversation de sa place derrière la caisse enregistreuse, s'était maintenant approchée d'eux. Elle en avait assez entendu savoir qu'un moment unique était né de quelque chose de soi-disant négatif. Nous pourrions vraiment organiser quelque chose comme une soirée des histoires, a-t-elle déclaré, l'enthousiasme a visiblement brillé sa décision déterminée. Cela pourrait non seulement être d'une grande valeur pour les anciens combattants, mais pour tout le monde dans la communauté. Jessica hocha la tête avec impatience et regarda Marcus. Oui, et ils commenceraient, Marcus. Le restaurant serait le premier endroit où ils pourraient raconter leur histoire. Cela a été suivi d'une vague de sentiments que Marcus a brièvement fait sans voix. L'idée de partager ses expériences a été superposée par un profond tendon, qui avait finalement un sentiment d'acceptation et de vérité. C'était une invitation qu'il a ouverte, un homme si utilisé pour faire taire, de manière significative. Je voudrais essayer ça, a-t-il dit, et ses paroles étaient plus importantes qu'il n'aurait pu l'imaginer. Au cours des prochaines semaines, l'idée a été animée. Une petite scène a été construite au milieu du dîner, éclairée par une lumière chaude et confiante des raccords d'ampoule à l'ancienne. Les sièges étaient proches les uns des autres pour inviter la communauté à s'unir dans la chaleur des histoires successives. Marcus a été le premier conférencier dans la soirée de l'ouverture. Sa voix, pleine de souvenirs qui n'étaient plus transportés en silence,
ont raconté ses jours en Afrique, sur les moments des actes héroïques, mais aussi de perte et de chagrin. Il ne s'agissait pas de renommée, mais de l'humanité, qui a été trouvée dans des amitiés inattendues, dans des moments de résilience et dans l'amour pour la ville natale. Jessica et les autres invités ont écouté l'essoufflement, ses yeux scintillant d'émotion et de crainte. Alors que toute cette soirée, qui a été remplie par des voix et des histoires, non seulement les limites de la compréhension ont été élargies, mais aussi le lien intime avec ceux qu'ils partageaient. Ce soir a conduit à beaucoup d'autres, et à partir de ces mots, une véritable communauté a émergé, unie par des histoires partagées et impressionnantes de vie, d'amour et de perte. Marcus aimait avoir des conversations détaillées et significatives et établir de nouvelles relations. Au cœur du dîner, le soir après le soir, a offert un signe d'union et d'acceptation, lui et Jessica ont trouvé leur paix intérieure et leur épanouissement, et un nouvel espoir pour un avenir uni. En fin de compte, le restaurant est devenu un bastion de la justice et de la rédemption, une flamme chaleureuse qui illuminait l'obscurité avec le rêve d'espoir d'un monde meilleur, exactement comme Marcus l'avait toujours espéré dans ses rêves sauvages.